Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un chapitre vraiment crucial de la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Alors la question qu'on se pose, c'est comment un moment qui s'annonçait joyeux, l'achat d'un cadeau désiré depuis des lustres, peut soudainement virer à la crise familiale. C'est ce qu'on va décortiquer avec le chapitre 8. Tout commence pourtant super bien. Le chapitre s'ouvre sur une note très positive pour notre petit narrateur, Sidi Mohamed. Il y a un grand changement dans sa vie. Son école coranique, l'Umsid, déménage, finit la petite pièce étouffante où il faisait une chaleur pas possible. Il se retrouve dans un lieu qu'il décrit comme spacieux, frais, un vrai petit paradis. Et ça va absolument tout changer pour lui. Pour la toute première fois, il adore aller à l'école. Il travaille bien, qui le félicite, son père est fier de lui. Bref, une sorte de paix s'installe dans sa petite vie d'enfant. Et comme si ça ne suffisait pas, cette super ambiance est encore renforcée par une annonce de son père, Mahalem Abdeslam. Une annonce qui va mettre tout le monde en joie. Ça y est, le moment est venu. Il décide d'acheter les fameux bracelets en or et en argent dont sa femme, Lala Zoubida, rêve depuis si longtemps. La famille se prépare donc pour une sortie au souk des bijoutiers. Ça devait être une fête. Le petit Sidi Mohamed est tellement excité qu'il sort cette phrase pleine de poésie. Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. C'est une réflexion très pure, très enfantine. Sauf que ses parents en éclatent de rire. Bon, ce n'est pas un rire méchant, bien sûr, mais pour l'enfant, c'est terrible. Il se sent complètement incompris. Et ça nous montre bien le fossé qu'il y a parfois entre son monde à lui, plein d'imagination, et le monde pragmatique des adultes. Et malheureusement, les choses vont commencer à déraper. Ce qui devait être une belle sortie au marché va se transformer en véritable cauchemar. Imaginez la scène. Le souk est noir de monde, ça crie de partout. Le père entame une négociation qui n'en finit plus avec le courtier, le dallal. La fatigue et l'impatience commencent à s'installer. L'ambiance devient lourde. Et là, la tension accumulée finit par exploser. Mahalem Abdeslam est convaincu que le courtier est en train de l'arnaquer, de le tromper sur la marchandise ou le prix. La discussion tourne à la bagarre. On en arrive au point où son père et le courtier en viennent aux mains. Ils se tiennent par le collet en public. L'ambiance de fête est morte et enterrée, remplacée par un sentiment de honte terrible. Forcément, le retour à la maison se fait dans un silence de plomb. Toute la joie a disparu. Il ne reste qu'un énorme malaise, une sorte de mauvais pressentiment. Et c'est en rentrant que la situation prend une tournure encore plus dramatique. La réaction de Lala Zoubida en voyant enfin ses bracelets est, pour le moins, surprenante. Elle révèle à quel point l'incident du souk a tout gâché. Elle refuse de les regarder. Elle lance cette phrase terrible. « Je ne veux pas les voir, ces bijoux de mauvais augure ». Pour elle, c'est très clair. La dispute, la honte publique, tout ça a sali le cadeau. Il est devenu un porte-malheur. Elle va même plus loin en disant « Je sens qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison ». Ces bracelets ne sont plus du tout un symbole d'amour ou de richesse. Non, ils sont désormais la preuve matérielle que le malheur vient de frapper à leur porte. Et les conséquences de cette journée catastrophique ne s'arrêtent pas là. Elles vont toucher toute la famille, et surtout notre jeune narrateur si sensible. La nuit qui suit, le petit Sidi Mohamed est assailli de cauchemars horribles. Le chaos de la journée, la violence de la dispute, tout ça ressurgit dans ses rêves et le laisse complètement terrifié. Le lendemain, il se réveille en pleurs, il a de la fièvre. Sa mère, bien sûr, est persuadée que c'est la faute des bracelets maudits. Et comme si ça ne suffisait pas, leur amie Lala Aïcha débarque avec une nouvelle terrible. Son mari vient de prendre une deuxième femme. Ce trop-plein d'émotions négatives finit par rendre Sidi Mohamed réellement malade. Au final, on reste avec cette question. Est-ce que les bracelets ont causé le malheur? Ou est-ce qu'ils n'en étaient que le premier symptôme, le signe avant-coureur? Ce qui est sûr, c'est qu'un objet de joie est devenu le catalyseur de la peur et du chagrin et prépare le terrain pour toutes les difficultés qui vont suivre dans le roman.